Je crois qu'il est facile de comprendre pourquoi je préfère l'architecture japonaise. Beaucoup plus d'histoire aussi derrière le Japon que le Vietnam. J'y pensais en cours de route pendant que je filmais le paysage, la rue de Narita. J'essayais de penser si j'avais qu'un seul choix à faire entre la nourriture locale vietnamienne et la nourriture locale japonaise, laquelle que je choisirais. Ça a été un petit peu complexe à départager parce que j'adore les deux. Il n'y en a pas une que je préfère vraiment plus que l'autre. Les deux, j'ai trouvé excellentes. Mais si je devais choisir qu'une seule nourriture en fonction du pays, je choisirais celle du Vietnam. La raison et les raisons en fait pourquoi sont... Les goûts des deux sont excellents, donc ça dépend de la nature des gens. Moi je trouve que dans les deux cuisines, il y a du bon comme du mauvais. Mais pour ce qui est du Vietnam, les prix sont beaucoup plus abordables que ceux du Japon. Voyager au Japon, ça coûte extrêmement cher. Voyager au Vietnam, il y a façon d'économiser énormément. Donner un aperçu. Au Japon, je viens de manger tantôt, vous avez vu le repas que j'ai filmé. Ça m'a coûté 15 et... je veux dire 15,50. Au Vietnam, ce même repas m'aurait coûté quelque chose comme 5 $. Oui, il y a un côté plus propre au Japon en termes de cuisine. Mais il y a moyen de trouver des cuisines ou des restaurants archi propres au Vietnam aussi. Il s'agit juste de faire ses propres expériences, de trouver. Pour ma part, j'avais trouvé un restaurant à Da Nang dans les derniers temps qui était étoilé d'une étoile Michelin. Et j'y étais à peu près 4 à 5 journées consécutives avec ma copine Mi. Tellement que je trouvais le restaurant délicieux. Et ma copine n'y avait jamais été. Et elle aussi trouvait que le restaurant était réellement délicieux. Et je lui disais qu'elle devrait probablement fortement conseiller les clients de l'hôtel qui séjournent à l'hôtel où est-ce qu'elle travaille d'aller faire un tour à ce restaurant. Tellement que c'était délicieux. Souvent, pour le même prix, c'est-à-dire 15 à 20 $, puis on était deux. Donc, probablement plus de 10 $ par personne, je me goinfrais. Ici, à 10 $, il est impossible de se goinfrer. Je parle pour moi. À 10 $, je vais encore avoir faim. À moins d'aller manger dans un 7-Eleven, qui est un dépanneur, et de trouver quelque chose d'ultra abordable, mais vous ne mangerez jamais de la même qualité côté gastronomie entre le Japon et le Vietnam pour 10 $.
C'est le genre d'endroit paisible que j'adore marcher. Il y a vraiment peu de tourisme ici, donc je prévoyais pas marcher dans les villages de Narita. J'ai fait une recherche ce matin pour voir qu'est-ce qu'il y avait à faire exactement à Narita. Et je regrette vraiment pas ce choix au final pour ma dernière journée, qui va finir sur une note ultra positive. Même si les notes négatives au Japon auront été très peu nombreuses. Comme je vous parlais plus tôt ce matin, il y avait le passage de la courtoisie dans le train avec les personnes âgées qui m'a déplu un peu. Mais à part cela, il n'y a pas vraiment grand note négative au Japon, autre que les prix sont chers. Il est plus complexe de faire des rencontres ici qu'au Vietnam. Mais ce parc est vraiment légendaire. C'est le plus beau parc que j'ai vu en Asie jusqu'à présent. Autant en Vietnam que Japon combiné. J'ai hâte d'en faire l'édition de cette vidéo. Ça va être des moments mémorables que je pourrais me rappeler une fois rendu au Canada, parce que cette vidéo sera montée une fois que je serai rendu au Canada, puisque je pars demain et que j'ai plusieurs vidéos à monter. Sushi. J'aimerais revenir sur la nourriture vietnamienne versus la nourriture japonaise. Une autre raison pourquoi je choisirais la nourriture vietnamienne avant celle du Japon est pour la fraîcheur. C'est-à-dire que dans la nourriture vietnamienne, il y a beaucoup plus de légumes dans mon expérience, dans ce que moi j'ai pu manger. Tout ce qui est fruits et légumes, je trouve qu'ils sont plus frais au Vietnam qu'au Japon et plus en abondance. Surtout avec un prix beaucoup plus faible sur les aliments, comme j'expliquais tantôt. Je trouve qu'il est plus facile de manger sain et bon pour la santé au Vietnam qu'au Japon, où est-ce que j'ai l'impression que je pourrais devenir gras facilement ici avec la friture et les nouilles. Mais je serais menteur de dire que je n'aime pas la nourriture japonaise. J'adore la nourriture japonaise. Je trouve qu'au Canada, on a des croûtes à manger sur la cuisine locale des pays asiatiques.
deux choses que je donne aux Japonais versus les Vietnamiens. Un est le style. Je trouve que les gens sont beaucoup plus élégants ici qu'au Vietnam. Autant hommes comme femmes, ils ont une approche beaucoup plus stylish. Autant sur les vêtements que les coupes de cheveux. J'ai l'air d'un pouilleux à côté d'eux. Au Vietnam, je me sentais plus à la mode. Ici, je me sens comme un pouilleux. Tout le monde est bien friqué ici. Bon, je dis tout le monde. Je généralise, mais la plupart des gens ici ont des beaux vêtements longs, des beaux pantalons, des beaux chandails à manches longues, des belles robes, des belles coupes de cheveux. Ce qui fait que les gens sont beaucoup plus beaux ici généralement. Des fois c'est un peu trop. Des fois je trouve que ça fait quasiment trop anime style là, où est-ce que les femmes vont avoir des cheveux pleins de couleurs puis drôlement habillés. Mais pour ceux qui sont plus élégants, élégantes, je les trouve vraiment plus beaux ici. Il y a une autre chose aussi que j'aime mieux au Japon qu'au Vietnam, sont les petits marchés locaux. Je trouve qu'il y a plus de variété ici. Les articles sont plus intéressants à visionner. Malgré que tout est cher, je trouve que il est plus intéressant de marcher dans les petits marchés comme Narita que ce que j'ai pu voir au Vietnam. Et je vais conclure sur une note que je préfère au Vietnam que le Japon. Bien entendu, le café. Le café vietnamien, le café japonais, c'est du Starbucks, puis ça goûte pas mal le café qu'on a au Canada. C'est cher. Tu payes pas loin de 5 à 7 piastres ton café ici pour le même goût qu'on a au Canada, tandis que le café vietnamien, tu vas payer de 1$ à 2$, 2,50$ gros maximum. Puis tu as un café de qualité. Bref, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec mes points de vue. Je vous donne uniquement mon ressenti à moi. Là-dessus, guys, c'est pas mal ce qui complète mon séjour au Japon. Mon prochain vlog va être mon retour au Canada. Et à partir de là, ben, je vais trouver des activités, des choses à vous montrer. Où j'essaierai d'avoir des sujets plus élaborés pour parler, comme quand je faisais les pods d'Average Joe. Probablement recommencer cette série-là un peu plus, maintenant que je vais avoir accès à Pro Tools, mes logiciels. On se dit au revoir. Ciao le Japon, ciao le Vietnam, ciao l'Asie tout court. Et rebonjour l'Amérique du Nord, rebonjour le Canada, mon pays natal. À la prochaine, guys. Ciao!